Alors bonjour à tout le monde, Rika, Élisée, Francis et ceux qui nous écoutent en ligne. Donc la dernière fois, on a parlé de la famille spirituelle. On a parlé de un père, une mère, pourquoi est-ce qu'on appelle nos frères, nos sœurs spirituelles de cette façon-là. Le sujet qu'on va discuter aujourd'hui, c'est les armes de Dieu, qui sont détaillées entre autres en Éphésiens 6. Donc, parce qu'un passage qui est couramment utilisé dans Éphésiens 6 euh, parle des armes de Dieu ou de l'armure de Dieu. Donc, j'ai déjà lu, et vous aussi probablement, plusieurs interprétations sur ces passages-là. Et personnellement, moi, je me suis questionné quand même assez souvent parce que ce sont des explications que je trouve souvent manquent de support biblique direct. Sinon, c'est comme c'est peu dirigé vers une application concrète. Oui, on énumère des concepts, mais qu'est-ce que ça veut dire pour le croyant en tant que tel dans sa vie? C'est pas très clair. Ou sinon, on fait des liens justement indirects. Les versets qu'on utilise ne collent pas vraiment avec ce qu'on essaie d'expliquer. Euh, Bien sûr, dans le contexte d'Éphésiens 6, l'utilisation de l'image là, des différents équipements qu'on utilise, c'était pour offrir un exemple physique, pour faire comprendre une réalité spirituelle. Comme beaucoup de réalités spirituelles sont enseignées partout dans la Bible, en rapport avec la loi, par exemple aussi. Et donc, pour expliquer, faire un parallèle entre la guerre des hommes sur Terre et la guerre spirituelle, Paul se sert de ces comparaisons-là qu'on va aller lire en Éphésiens 6. Et comme dans beaucoup de passages de Paul, dans lesquels il cite l'Écriture abondamment, Paul s'est aussi inspiré de certains passages d'Écriture pour parler de l'armure de Dieu aux Éphésiens, mais aussi aux Thessaloniciens, aux Romains, aux Corinthiens en moindre mesure. Donc, c'est ce que j'aimerais vous partager dans cette vidéo. Donc, on va regarder chaque pièce d'équipement, bien sûr, et on va tenter de trouver des explications par des versets bibliques et donner une importance et un rôle à chacune d'entre elles. Donc, c'était la petite intro. On y va. En termes de préface, avant de plonger dans le vif du sujet, je pourrais dire, avant même de regarder les pièces d'équipement, on va voir quelques versets pour mettre le contexte et diriger la lecture. Donc, je vais vous partager déjà mon écran dans lequel vous allez pouvoir suivre. Vous, au pire, vous suivez dans vos Bibles parce que je dis toujours les versets que je lis. Donc, je vous partage ça. Moi, je m'en vais dans eSword. Ça devrait apparaître sur vos écrans. Donc, je suis dans 2 Corinthiens 10, verset 3. Et Paul écrit aux Corinthiens, il dit, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Donc, ici, carrément, il parle de se battre dans un combat spirituel, pour même renverser les forteresses. Ça me fait penser à Jéricho, quand ils ont fait 7 fois le tour, 7 jours même, le tour de Jéricho, et que les murs se sont écroulés à leur cri au son de la trompette et tout ça. C'est Dieu qui combattait pour eux. Donc, c'est un petit peu le contexte de la chose en rapport avec ça. Je passe en Romains 13, 12. Car là, Paul aux Romains dit, « La nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Encore là, ici, c'est une allusion brève, mais somme toute quand même intéressante. Et il énumère certaines choses après. Il énumère des choses des ténèbres, en fait. Donc, si on s'en va en Éphésiens 6, qui sont les versets qui nous intéressent. Donc, ça commence au verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Bien sûr, je lis la Louis II. Et ici, quand on regarde la King James, ça dit « the whole armor of God ». Quand on regarde, qu'est-ce que ça veut dire, ça, « the whole armor », c'est le mot panoplia. Panoplia, d'accord, c'est une panoplie. Bien sûr, ça ressemble beaucoup au mot latin qu'on connaît, la panoplie. Tout un paquet d'instruments. C'est un petit peu ça que ça veut dire. C'est composé de 2 mots grecs, qui veut dire tout, all, et le mot passe, et l'autre qui veut dire oplon, qui est des ustensiles, et spécialement offensifs à la guerre, des instruments de guerre. Donc, intéressant. Alors, continuons à voir. Qu'est-ce que ça dit? Un peu le même message qu'aux Corinthiens. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc ici, on parle d'une première pièce d'équipement qu'on va couvrir. Ensuite, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc, on a les éléments ici, 6 morceaux. Mais un frère qui m'a baptisé m'avait déjà fait remarquer qu'il y en avait un 7e très important qu'on va voir, qu'on va couvrir plus à la fin. Donc, ça, c'est juste une petite incursion pour les versets. Je vais vous montrer une image. Ce qui va amener un peu une réalité concrète à ce qu'on est en train de parler, que c'est pas juste du texte. Donc, vous pouvez voir les armures qui étaient communément utilisées en Europe selon les époques. Donc, quand on se rapporte à la période du Christ environ, entre, bien sûr, là, ça c'est l'époque romaine, en 100 après Jésus-Christ, mais on voit que les armures ont évolué quand même avec le temps. On voit en général, bon, les armures, les types de boucliers, les casques changés avec le temps. Et les armures qu'on voit très souvent dans les contextes médiévaux et tout ça, ben, on les retrouve vraiment justement dans les époques médiévaux, en 1300, 1400, 1500. Donc, l'image qu'on a souvent d'une armure complète de Dieu n'est pas nécessairement, colle pas nécessairement avec le contexte de quand Paul le disait à son époque. Donc, nous, on regarde en arrière les différentes époques. On peut s'imaginer un attirail spécifique. Fait que je vais essayer de le garder dans l'époque où Paul en parle, pour que ça aille chercher un peu comme le contexte de l'époque, de qu'est-ce que ça voulait dire pour eux, qu'est-ce qu'ils visualisaient quand Paul leur disait ces choses-là. Bien sûr, d'être comme ça, attiré, tout en attirail, hein, tout est en équipement, ça représente le fait d'être prêt. Tu es prêt pour quelque chose, tu es prêt pour la guerre. Entièrement fourni dans un appareil qui peut servir à Dieu et aux fidèles qu'il porte. Ça veut dire aussi de veiller, de monter la garde, de toujours être prêt. Et bien sûr, on ne peut pas constamment être habillé d'une véritable armure. Mais l'armure spirituelle, elle doit toujours être là. C'est ce qui nous amène à parler des morceaux. Donc, je vais aborder la ceinture de la vérité en premier parce que c'est la première chose qui est énoncée par Paul aux Éphésiens. Donc là, je vais vous repartager des versets. Mais une ceinture, ça sert à quoi? Si on pense de façon logique, à tenir nos pantalons, et donc empêcher que notre nudité soit découverte, donc conserver notre dignité. Elle peut aussi servir à y accrocher des choses que l'on transporte, couramment, qu'on doit garder sous la main, comme une bourse, de l'eau, une épée même. C'est aussi un symbole de préparation. C'est un symbole qui est souvent utilisé dans la Bible, on va le voir dans quelques versets, dans le texte qu'on va voir. Il y a certaines ceintures aussi qui sont larges. Larges dans le sens que vraiment, là, ils ont une largeur plus large, OK? Ils participent à aider le porteur avec ses muscles abdominaux pour des lourdes charges. On peut penser à une image comme la ceinture que certains haltérophiles vont porter pour aider à stabiliser le tronc. Et bien sûr, on a la fameuse ceinture qui peut aller aussi par-dessus l'armure, qui est très souvent juste accessoire pour porter l'épée. Donc, rapidement comme ça, une image d'une ceinture que je peux vous partager aussi, qui peut quand même peut représenter un peu la chose. Donc, assez simplement, j'ai juste trouvé une image en fait sur Internet en naviguant les différentes choses. C'est un exemple d'une ceinture large que je vous parle. Bien sûr, on est habitué de voir des ceintures moins larges. Donc, celle-ci couvre une plus grande surface. D'accord? C'est tout simplement ça. Si on s'en va dans les versets maintenant, on va aller voir qu'est-ce que ça dit dans la Bible entière en relation avec la ceinture de la vérité. Donc, j'attends que ça charge sur vos écrans. D'accord? Je suis en Exode 12. Je suis au verset 11. Donc, ça parle encore là de la Pâque. Et ça dit, quand vous la mangerez, vous aurez vos reins sains, donc hein, avec une ceinture, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, vous la mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Ça représente un élément de préparation. On doit être prêt. On est prêt à partir. C'est comme une ceinture, c'est un élément essentiel
de quelqu'un qui doit soit aller à la guerre, soit partir voyager, ou, bon, hein, se préparer. C'est un petit peu ça que ça illustre ici. Je m'en vais en Jean 14, 6, parce qu'on dit que c'est la ceinture de la vérité. Comment on peut expliquer ce principe-là? À quoi ça fait lien exactement? Ben, en Jean 14, 6, Jésus lui dit, je suis le chemin. On va en parler aussi, le chemin, hein, on le marche, un chemin. Ça fait un lien avec les bottes. Mais il dit, je suis la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc ça, c'est juste un volet. Je continue. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Très intéressant ici, on vient de faire un lien direct avec la parole de Dieu, qui est la vérité. Jean 18, 37, c'est Jésus qui est devant Pilate. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Donc Jésus est venu pour rendre témoignage à la vérité. On va faire le lien avec la ceinture de la vérité. On va voir d'autres versets. Éphésiens 4, 25, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Bien sûr, le mensonge est le contraire de la vérité, donc c'est logique. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Renoncer au mensonge. Ça fait penser à Exode 20, 16, dans lequel ça dit, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. À ne pas raconter des choses qui ne sont pas vraies, s'en tenir à des faits, ne pas accuser de façon fausse une autre personne. 1 Samuel 12, 24. Ici, la Louis II n'est pas très éloquente. D'accord, je vais vous la lire. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Mais je vais aller dans l'ère roi Jacques. Only fear the Lord and serve him in truth with all your heart, for consider our great things he hath done for you. Donc ici, on parle vraiment de le servir en vérité de tout notre cœur. Légèrement différent ici de l'interprétation de la Louis II qui dit juste fidèlement. Et le mot en arrière de ça, on peut le vérifier. Je le fais parfois, mais c'est vraiment vérité. Je continue, je m'en vais en psaume. Psaume 26, 3. Car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. Très intéressant. Okay, un psaume. On doit marcher dans la vérité de Dieu, qui est sa parole. On fait le lien avec tout ce qu'on vient de voir. Jérémie 5, 1. Parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places s'il s'y trouve un homme ou une personne, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. Ça fait penser un peu à quand Abraham essaie de sauver ceux qui pourraient se trouver à Sodome et Gomorrhe, parce que les villes vont être détruites. Il dit, s'il s'y trouve 50 justes, tu vas épargner la ville et tout ça. Et là, il diminue jusqu'à quoi? 5, je crois. Mais finalement, la ville est détruite quand même. Donc ici, on voit que quelqu'un qui pratique la justice et qui s'attache à la vérité. À ce moment-là, ici, en Jérémie 5, on ne parlait pas nécessairement encore clairement de Christ. D'accord? On parlait de la loi de Dieu, entre autres, de la parole de Dieu, du témoignage des prophètes et tout ça. Je m'en vais en Ézéchiel 18, 8. Donc, encore là, ici, qu'est-ce que c'est la vérité en rapport avec ce qu'on vient juste de dire? Quelqu'un qui ne prête pas intérêt, qui ne tire point d'usure, qui détourne sa main de l'iniquité et juge selon la vérité entre un homme et un autre. Qui d'ailleurs, ça, c'est une prescription de Lévitique 19, qui est la loi d'amour. D'accord? Romains, on revient dans le Nouveau Testament, Romains 1, 25, parlant des gens qui font un culte plus à la créature qu'au Créateur. Donc, ils ont dit, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Encore là, ici, on voit la vérité de Dieu. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et dans le contexte, ici, on parle de passion infâme, on parle d'homosexualité. Donc, ça fait directement rapport à c'est quoi la vérité de Dieu. C'est ce qu'il a fait, c'est comment il a créé les choses, c'est ce qu'il est dit dans sa parole. C'est ce que tout le monde peut constater aussi d'ailleurs, parce que c'est un petit peu ça qui est dit ici dans Romains 1. OK. Romains 2, 8. Bien sûr, Dieu rend à chacun selon ses œuvres. Et ça dit, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité.
Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et on y associe quoi? Ils obéissent à l'injustice. Et dans le contexte, il dit bien ici, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Parce qu'il n'y a pas d'exception de personne. Donc, quand on prend le temps de lire le contexte, si on voit à quoi la vérité est appliquée, c'est très important. Sinon, je m'en vais en Thessaloniciens, donc j'ai fini. La ceinture de la vérité, donc, on peut essayer de voir un peu tous ces versets-là ensemble, puis d'en tirer une façon d'être, une signification. Et comme on a dit, la ceinture, elle tient notre linge. Elle est par-dessus, elle sert à maintenir un peu ce qu'on a sur nous. Donc, ça a on pourrait dire, une synergie, une coopération avec d'autres éléments de l'armure. La deuxième chose qui est dite par Paul, il parle de la cuirasse, de la droiture. Bien sûr, la traduction Louis II va dire justice. Quand on regarde, par exemple, la King James, ça parle du righteousness. Righteousness qui est la droiture. Donc, parlant de la cuirasse de droiture, euh, je vais arrêter ici le partage pour un instant. Donc, quand on parle de cuirasse, quand on parle d'une armure qu'on porte sur le torse, ben, premièrement, vous pourriez vérifier, là, mais le mot qui est utilisé ici, cuirasse, c'est thorax. Thorax en grec, on sait très bien qu'est-ce que ça veut dire. C'est la zone du corps là, qui protège les organes vitaux et tout ça. Donc, une armure à laquelle on peut tout à fait s'attendre, comme exemple, ce qu'on appelle en anglais un breastplate. C'est une armure qui va protéger le torse. Un petit peu plus en bas, là, la jonction des cuisses et tout ça, mais vraiment pas plus que ça. Parfois, on va avoir des modèles qui vont avoir un peu les épaules ou qui vont être un peu plus longs. Mais quand on parle d'une breastplate, vraiment d'un plastron, c'est de ce type d'armure-là qu'on parle. Maintenant, ça, c'est quelque chose qui a pris naissance plus dans les années médiévales. Si on revient à l'époque du temps de Christ et on va dire de l'oppresseur romain, pour nous donner un exemple de l'époque, on voit ici, c'est un type de protection du thorax. On voit que c'est concentré autour vraiment de la cage thoracique, des épaules, du haut des bras. Ça, c'est un exemple. Et on voit la ceinture qui est mise par-dessus, qui est surtout une ceinture d'apparat pour tenir aussi l'épée, mais c'est pas mal ça. Donc, c'est un petit peu pour vous mettre en contexte pour avoir des images claires de ce qu'on parle. Une armure qu'on porte sur le thorax, ça protège les zones vitales de notre corps. Le plastron, il est là pour nous protéger en cas de coup. Mais force est de constater que si on en a besoin, c'est qu'on prévoit recevoir des coups. OK? À la guerre, c'est comme ça. Mais sans cette armure-là, ces coups seraient probablement fatals. Donc, le plastron, il est là pour nous protéger en cas de coup. Elle est là pour absorber une partie du choc. Mais je peux vous dire, pour en avoir déjà porté et d'avoir été en combat, qu'on ressent le choc tout de même. OK? Ça peut ébranler néanmoins, c'est clair. Bien que, comme je l'ai montré, qu'on visualise souvent une armure complète quand on parle d'une armure de ce style-là, on parle seulement ici d'une armure au thorax. OK? Paul, c'était un citoyen romain. On lit en Actes. Donc, faut pas oublier que ces soldats-là de faire partie de leur quotidien aussi. C'est pour ça que je vous ai montré des images de cuirasses romaines. La droiture, ce que ça représente, ça protège des malheurs. Il y a plein de textes qui en parlent. Il suffit de lire des récits dans l'Écriture pour le constater. Quand le peuple était dans le péché, ils n'avaient pas la paix de leurs ennemis, même de leur propre famille. Okay? Et quand ils obéissaient, ils avaient la paix. Les malheurs s'éloignaient, ils avaient du repos. Et bien sûr, beaucoup de messages chrétiens, au moment de parler du plastron, hein, de la justice, de la droiture, ils parlent aussi de celle de Christ qui nous est imputée. Et c'est vrai. Et c'est lui qui nous a rendus purs par son sacrifice, mais ce n'est pas tout. Certains diront que c'est une justification par les œuvres, mais c'est faux. C'est un témoignage et c'est la foi qui nous anime à faire ça, à garder la droiture de Dieu, à garder sa parole. Donc, je vais vous emmener dans des versets bibliques. On va voir un peu plus en détail qu'est-ce que le texte biblique dit en rapport avec une cuirasse et la droiture, la justice. D'accord? Donc, je suis en 2 Thessaloniciens 2, 12. Donc, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, hein, on parlait de la ceinture de la vérité, intéressant,
mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Donc là, on vient de faire comme un lien, d'accord? Si on ne croit pas à la vérité, on va marcher dans l'injustice. C'est un peu ça que ça dit ici. Jérémie 23, 6. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. Et quand on prend la peine de regarder dans la King James, entre autres, ça dit Our righteousness, notre droiture, le Seigneur, notre droiture. Donc, quand je disais que sa justice nous est imputée, d'une certaine manière, on a des versets comme ça qui le confirment. Qu'on sera sauvé et qu'il est notre droiture. Alors, je continue. Ce n'est pas tout. Jérémie 31, 33 est un passage qui est cité en Hébreux 8 et 10, mais qui dit, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Avoir la loi dans le cœur, c'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose d'important. Beaucoup de gens vont servir de ces versets-là, mais ils vont le banaliser, hein. Ils vont dire, OK, oui, on a sa loi dans le cœur, mais il ne faut pas suivre la loi. Ils vont avoir des genres de paradoxes comme ça. Je me mets en psaume 119, 172, le verset. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Si on se donne la peine d'aller dans la King James encore une fois, on voit My tongue shall speak of thy word, for all thy commandments are righteousness. Donc la droiture ici est directement liée aux commandements, à ses préceptes, à ses lois en fait. 1 Corinthiens 1, verset 30, on a l'exemple de ce que je disais de justice imputée. Donc, afin que nul chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus le Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, righteousness, sanctification et rédemption. Afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Donc, c'est une nuance importante à garder à l'esprit quand on parle de la cuirasse de la droiture. Et ça rappelle des versets, des paroles de Jésus quand il rappelait les deux grandes lois d'amour, hein, Matthieu 22, 37, 38, 39. D'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et d'aimer son prochain comme soi-même. Ça résume toute la loi et les prophètes. C'est des nuances qui sont importantes à garder à l'esprit. Je vais en faire un tour en Job 29, 14. Ça va devenir un peu plus intéressant. On voit ici, c'est Job qui parle. Il dit, je me revêtais, se revêtir, s'habiller, de la justice, et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. Donc ici, on fait un comparatif entre le linge et la droiture. Et carrément, dans le texte de la King James, on dit qu'il a revêtu, il s'est habillé de droiture. C'est important à comprendre. On met une armure aussi, on la revêt. Ça va en psaume 132, 9. Que tes sacrificateurs soient revêtus de justice et que tes fidèles posent des cris de joie. Car là, ici, vous voyez, on se revêt de la justice, comme l'armure de la justice. Je vais avoir Deutéronome 6, 25. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu comme il nous l'a ordonné. Bien sûr, ici, c'est le mot righteousness. Alors, je continue. Je me rends en Proverbe 11, 4. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. Ça, je trouve ça très beau, parce qu'une armure, vraiment, ça protège le corps d'un coup fatal qui pourrait nous tuer. Donc, de le comparer à la droiture en rapport avec le proverbe, ici, je trouve ça beau parce que ça dit vraiment que la droiture délivre de la mort. C'est vraiment, vraiment intéressant. Ésaïe 11, 5. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Vous allez voir au travers des différents versets qu'on va voir que souvent dans les écrits de l'Ancien Testament, on ne se tient pas absolument à ce que Paul a écrit. Il y a des chassés croisés, on va parler de bouclier du salut, on va parler de ceinture, de droiture, on va réutiliser ces aimants-là et on va leur associer d'autres vertus. Donc, il faut comprendre que c'est un modèle que Paul nous a donné, mais c'est pas une absolue vérité. On ne retrouvera pas exactement toutes ces choses-là dans tous les versets qu'on va lire. D'accord? Ce que je trouve intéressant ici encore là, c'est que ça dit la droiture sera comme la ceinture à ses hanches. Et on compare aussi la fidélité à ça. Ézéchiel 14, 14, on parle de 3 personnes particulièrement qui sont déclarées justes. Noé, Daniel et Job. Et ça dit que si
Dieu enverrait des fléaux pour détruire le pays, que ce soit par la guerre, les animaux ou la famine, la peste. Seulement ces trois-là sauveraient leur âme par leur justice. Donc encore là, on voit que la droiture protège dans le contexte, comme une armure nous protège. Je termine par Apocalypse 19:8. Ça parle de l'épouse, des noces de l'agneau, et ça dit, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc encore là, ici, on parle de righteousness, de droiture, la droiture des saints, à laquelle on compare le fin lin. Mais je trouvais encore là, l'analogie du vêtement en rapport avec l'armure était tout à fait adaptée. On va parler des bottes, parce que c'était le prochain élément, les bottes de l'Évangile. J'ai pas d'image en particulier parce que c'est assez commun des bottes, d'accord? Mais on pourrait raisonner tout simplement en disant, ben, personne ne penserait partir sur les routes ou aller en combat sans avoir au minimum des sandales aux pieds. À part peut-être ceux qui sont vraiment très habitués de marcher pieds nus et qui se sont endurcis les pieds, peut-être. Mais le texte nous dit en Éphésiens 6 que nous devons avoir l'évangile de paix à nos pieds. Nos pieds, on va dire que on doit comme revêtir nos pieds de l'évangile. Le mot paix, qu'on peut voir dans le texte d'Éphésiens 6, Preparation of the Gospel of Peace, si je vais voir le mot paix, c'est le mot eirene, qui veut dire aussi prospérité, repos, tranquillité. Donc, bien sûr, tout ça, c'est une image, mais on va aller voir. Qu'est-ce que la Bible dit, par exemple, d'un chaussure dans rapport avec l'Évangile, par exemple? Je trouve que ça fait beaucoup de sens. Ben, entre autres, on a dit tantôt que Jésus était le chemin. Donc, si on doit marcher sur son chemin, on doit marcher comme il a marché. Ben, il faut avoir quelque chose à nos pieds pour marcher. C'est logique aussi. Mais comment on le marche, ce chemin-là? Je m'en vais en Romains 10:15. Ça commence en disant, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais ça dit comment ils vont invoquer celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment ils entendraient-ils parler si personne ne prêche? Donc, ça dit au verset 15, comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Ça ici, c'est une citation d'Ésaïe, qu'on va le voir un peu plus tard. Donc, intéressant ici. Je continue. Galates 5:16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez, on utilise nos pieds pour marcher. Alors, ça, c'est logique de dire qu'on a quelque chose dans nos pieds. Okay? Ésaïe 52, verset 7, on est là dans la citation de Paul. Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles et qui publie la paix. De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Et regardez ce qui suit. La voix de tes sentinelles retentit. Elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Quand on lit le restant du narratif, c'est intéressant. Ça a beaucoup de liens avec ce qu'on sait de l'Évangile. Très intéressant. Je m'en vais en 1 Pierre 3:15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Quand on s'en va, hein, qu'on fait nos choses dans le monde, puis on voyage et qu'on parle, entre autres, de pourquoi on fait ça, de notre témoignage et toutes ces choses-là, il faut le faire aussi de cette manière-là. Toujours prêt à nous défendre et à défendre, bien sûr, témoigner de Jésus, avec douceur et respect. Partie de ça. L'évangile de la paix. Okay? 2 Corinthiens 5:18, j'ai pas pu m'empêcher de mettre ce verset-là. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ, en qui et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et un peu plus loin, au verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, si on est pour aller prêcher cette bonne nouvelle-là, il faut aller demander, il faut aller en parler, il faut sortir, on a besoin de marcher, de se déplacer, de voyager et d'avoir à nos pieds l'évangile de la paix. Comme ça que je le vois. D'accord.
Proverbe 13, 17, un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. Donc, intéressant. Parfois, je regarde la Septante pour voir si on n'a pas quelque chose aussi de complémentaire. OK? Malachie 2,7. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, ou c'est le mot connaissance, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Donc, si on est envoyé, on doit voyager, on doit marcher. C'est logique. Et qui nous envoie? Jean 20, verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et quel outil il nous donne? Il dit, après ces paroles, il souffla sur eux, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ça parle, ça. Luc 24, 47. Pourquoi il nous envoie? Donc, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Cette partie-là, elle a été faite. Certains le font encore aujourd'hui, mais aussi c'est de prêcher à toutes les nations, partout autour de nous. Dans la parabole du fils prodigue, quand le fils revient à la maison, je trouve ça quand même drôle. Le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Donc, c'est aussi une question de dignité et de se retrouver pieds nus. C'est une certaine dignité, en fait, d'avoir des vêtements sur nous, des chaussures aux pieds. D'accord? Donc, c'est un beau cadeau aussi que Dieu nous fait quand il nous remet ces choses. C'est la parole de l'armure de Dieu. Maman, en psaume 18:33, il dit, c'est Dieu qui me ceint de force, il me conduit dans la voie droite. Donc, quand je disais que Jésus est le chemin, on doit le marcher. S'il nous conduit dans sa voie qui est droite, on doit la marcher, cette voie-là, on a besoin d'avoir des souliers aux pieds. Et je termine par Deutéronome 29:5. Quand le peuple est sorti d'Égypte, qui sont allés au désert pour être testés. En Deutéronome 29:5, on fait une allusion à ça et on dit, je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont pas usés sur toi et ton soulier ne s'est pas usé à ton pied. Donc ça aussi, c'est par la foi. On doit croire aussi que quand on sort, il va nous soutenir, il va être là pour nous supporter dans notre mission également. Ce qui m'amène à parler du 4e article de l'armure, c'est-à-dire le bouclier de la foi. Là, je vous partage une petite image pour compléter un peu. Donc, ici, on a un bouclier typiquement romain. Peut-être que c'est pas encore chargé sur tous vos écrans. Mais on voit un homme qui est habillé dans un apparat romain de soldat romain, bien sûr. Et on voit que son bouclier est très large. Tout ce qui dépasse, c'est son bras avec son épée, un peu ses pieds, un peu sa tête. Donc, un bon bouclier large va vraiment protéger le corps de façon très efficace. Dans l'armure du soldat, on avait très souvent un bouclier comme ça. Maintenant, à quoi ça sert, le bouclier? Ben, je ne sais pas si encore là, vous avez déjà combattu pour vrai. OK? Même juste dans des exercices, là. Et moi, un peu, oui. Un bouclier, c'est absolument essentiel pour arrêter des flèches. Même lors d'un combat au corps à corps, le bouclier donne une protection certaine. Car contrairement au plastron qu'on porte sur nous, le bouclier, il arrête les coups avant qu'il nous touche. Satan est un adversaire rusé. Il ne s'approchera pas là où il sait, où il peut être touché et vaincu. Ça se peut qu'il attaque de loin. Ça peut se faire de différentes manières, par différentes personnes de votre entourage, même de votre famille ou des inconnus. Je vous fais un exemple. J'étais justement à évangéliser. J'étais assis à une table pour échanger avec un monsieur. Et une dame passe sur le trottoir. Elle n'avait absolument rien en commun à la discussion. Elle était juste une passante. Mais elle s'arrête, elle me regarde, elle me lance. C'est très laid, votre barbe. Je réponds, ah, vous n'aimez pas? Ah, là, je me caresse un peu la barbe. Elle dit non, elle dit, c'est pas beau du tout. Ben, j'ai tout simplement répondu, ben bon, ben, Dieu m'a fait ainsi. Je suis un homme, puis je l'accepte. Et elle est repartie. Là, exactement à ce moment-là. Okay, j'ai pas eu peur, j'ai pas eu de doute. Son attaque ne m'a pas déconcentré dans ma mission. C'est comme un projectile qui fut arrêté par un bouclier, qui est la foi.
Parce que je savais très bien pourquoi j'ai une barbe. Je sais très bien à quoi elle ressemble, colorée, puis comment elle devient. OK? Je l'ai laissé passer son chemin, puis j'ai continué à parler au monsieur. Donc, parfois, des attaques, tout à fait gratuites, fuseront sur nous, comme des flèches provenant d'un ennemi que vous aviez pas vu. C'est là que la foi, croire en la parole de Dieu, ses promesses, sera notre bouclier. C'est certes une distraction volontaire de l'ennemi de nous attaquer, même si ça touche le bouclier, mais vous n'en sentirez même pas le contre-coup sur vous. Donc, on va aller voir quelques versets qui parlent de ça, pour que ça nous parle un peu plus bibliquement. On va aller voir ça. On parle du bouclier de la foi, hein, c'est important. Donc, ce sujet-là va être touché, c'est certain. Et là, je vais pas chercher tous les versets bibliques parce qu'il y en aurait beaucoup trop. J'ai essayé vraiment d'aller chercher des trucs clés qui vont plus nous parler. D'accord? Donc, je suis en Matthieu 8, 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Ça, ici, on parle d'un centenier, d'un soldat romain qui vient demander à Jésus de guérir son serviteur. Puis il dit, ah, je vais y aller. Mais il dit, non, 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 t'as pas besoin de venir, tu as juste besoin de le dire. Puis je crois que tu vas le faire, que ça va être réel. Donc, la foi, ça, c'est la base de la foi. Croire que ce que Dieu dit est vrai. On s'en va en Hébreux 11, 1. Et vous lirez le chapitre, je suis sûr que vous le connaissez, mais la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, c'est de croire aussi en des promesses qu'on n'a pas encore obtenues. Comme c'est dit en Hébreux 11, hein, ils sont tous morts sans avoir obtenu, mais ils croyaient, ils regardaient en avant dans un royaume de justice. Donc, c'est ça que ça représente aussi. Et ça doit nous protéger. C'est un bouclier qui nous protège. Romains 1, 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Bien sûr, ça, c'est une citation d'Habakkuk, que j'ai souvent repris dans différentes capsules en rapport avec la foi. Donc, le juste, la personne droite, vivra par la foi. C'est super important comme notion à saisir. Psaume 33, verset 20. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. C'est lui notre bouclier. De par notre foi en lui, il devient notre bouclier. Proverbe 30, verset 5. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. La parole de Dieu aussi, ici, est comparée à un bouclier. Et on sait que de croire en la parole de Dieu, c'est de la foi. Donc, voyez-vous le lien? Je trouve ça très beau. On arrive à Deutéronome 33, 29. Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras leur lieu élevé. Donc, c'est Dieu qui donne la victoire et il est un bouclier pour nous, qui nous donne secours. C'est ça que ça veut dire aussi. Psaume 18, 36. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Voyez-vous ici comment on joue des fois avec des éléments parce que dans Éphésiens 6, Paul parle du casque du salut. Il parle du bouclier de la foi. Mais ici en psaume, et là, je ne sais pas si dans le contexte c'est David, mais serviteur de David, oui. Donc il dit carrément, tu me donnes le bouclier de ton salut. Vous voyez comment parfois on peut intervertir les pièces d'équipement avec les vertus. Donc voilà. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Intéressant. Psaume 35, 2. Donc encore là, c'est David qui crie à Dieu et qui lui dit, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Donc, pour avoir déjà fait, moi, des combats avec d'autres personnes et tout ça, quand tu es exposé au danger et que quelqu'un arrive puis qui prend un bouclier puis qui vient se mettre devant toi, ça protège la personne en arrière aussi, hein? Donc, c'est intéressant un petit peu aussi parce qu'on sait que David était un combattant et ça fait très bien de quoi il parlait, certainement. Psaume 91, 4, un psaume que j'aime beaucoup, le psaume 91. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Oui, oui, ici, on parle encore là d'une armure. Donc, ces principes-là
Paul énonce en Éphésiens 6, c'était pas étranger à la Bible. 1 Samuel 17, 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et vous livre entre nos mains. Donc, au travers de tout ça, on peut retrouver dans différents passages de l'Écriture, mais on va dire comme par exemple, le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. On va trouver d'autres passages comme ça qui dit que malgré qu'on s'en va au combat, c'est pas vraiment nous qui faisons la différence, c'est lui. Et la façon dont on a une relation avec lui. Très important. Dans le contexte du bouclier de la foi, là, hein, évidemment. D'accord, le psaume 3, verset 4. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. C'est vraiment plein d'exemples. Je les ai vraiment pas tous pris, là, les exemples de bouclier. OK? Je vais avoir 1 Timothée 6, le verset 12. Combat le bon combat de la foi. On parle de combattre ici, là, dans la foi. Je vois un parallèle avec le bouclier de la foi. Le fait qu'on est dans un apparat de combat, de guerre spirituelle, je trouvais que c'est intéressant. Ça dit, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Bien sûr, c'est Paul qui parle, Timothée. Il y en a vraiment beaucoup des versets sur le bouclier, là. Les voies de Dieu sont parfaites. C'est en 2 Samuel 22, 31. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Vraiment plein d'exemples. Psaume 7:11, mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Intéressant, ici, on vient de rajouter des éléments. D'accord? Et finalement, psaume 84:12, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Donc, ceux qui marchent uprightly. Donc, c'est bien sûr, ça a un rapport avec aussi la droiture. Le bouclier de la foi. C'est intéressant, quand même. L'allusion, je trouve. Et on s'en va à l'autre pièce d'équipement qui s'appelle le casque du salut. Le casque du salut, euh, on peut déjà se poser la question, un casque, à quoi ça sert comme pièce d'équipement? Ça sert aussi à protéger une zone vitale, hein? La tête. On peut avoir le corps protégé pour les coups, mais si la tête est vulnérable, c'est là que va frapper l'ennemi. Mais qu'est-ce qu'il y a à notre tête? Nos pensées, nos connaissances, c'est qui dirige tout notre corps. Mais alors, pourquoi associer la tête au salut spécifiquement, au fait d'être sauvé? De la manière que je l'ai compris, c'est que le salut est une espérance par Jésus, que nos péchés sont pardonnés. Donc, pour cela, il faut être dans le processus de repentance et on doit le conscientiser, l'apporter à notre raisonnement. Ainsi donc, on ne pense plus à nos péchés passés pour lesquels on a eu le salut. Et ceux dont on s'est repenti en cours de route sont aussi pardonnés. On est alors protégé des attaques de Satan qui voudraient nous ramener à la conscience d'anciennes fautes ou d'anciens péchés. Donc, si je vous partage des images de casque, bien sûr, on en a vu déjà quelques-uns, mais juste pour se mettre un peu des exemples concrets. Donc, encore là, j'attends que ça charge sur vos écrans. Ce sont des casques qu'on retrouve surtout dans le milieu romain. Ils sont environ tous dans des époques qui sont logiques avec le récit de Paul. Donc, on voit vraiment toutes sortes de formats, avec une palette un peu comme en arrière, avec des côtés qui protègent les oreilles, les côtés de la mâchoire, mais qui gardent le devant du visage ouvert. On en a d'autres styles qui vont protéger l'arête du nez. Mais les casques se ressemblent à peu près tous. Ils ont tous une partie du visage ouvert comparativement à d'autres casques, on va dire, de l'époque médiévale, où ce que là, on est fermé, qu'il y a juste une petite fente pour les yeux. Donc, on est dans ce genre de casque-là, juste pour intérêt général. D'accord? Donc, le casque, qu'est-ce que la Bible nous dit à propos d'un casque ou du salut? Qu'on puisse comprendre qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que Paul cherchait à dire. On retourne dans la Bible, dans l'outil que je me sers qui est eSword. Que je vous partage ça. On retourne là. Donc, 1 Thessaloniciens 5:8. Donc, Paul dit un peu le même message aux Éphésiens, mais aux Thessaloniciens. OK? Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres,
Déjà, sobre, c'est de ne pas consommer d'alcool. Ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Je vais avoir d'autres traductions pour voir. Putting on the breastplate of faith and love, and for an helmet, the hope of salvation. L'espoir du salut, ou l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ici, c'est intéressant, il y a une notion de, on dirait que ça va venir, l'espérance du salut qui est par la foi aussi, bien sûr. Je m'en vais en Ésaïe 59, 17, qui est un passage qui est aussi souvent utilisé avec l'armure en général. Mais ici, ça dit, « Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. » Ça fait exactement le lien avec ce qu'on disait. « Il met sur sa tête le casque du salut. » Exactement ce que Paul dit. « Mais il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. » D'autres traductions vont dire le zèle, je crois. Ouais. Il se revêtit de zèle comme d'un manteau, comme d'une cape. Et ça, ici, on parle de Dieu qui se prépare pour le combat. Hein, ou Jésus, en fait, qui va revenir en forme de juge. C'est un peu ça ici que ça parle. Quand même intéressant dans le contexte de ce qu'on parle. Proverbe 28, 13. Parce que je trouve que le salut, c'est intimement lié aussi à la repentance et à la confession de nos péchés. Donc, Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Important. Proverbe 2, 7. Et il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Ici, c'est la première partie du verset qui m'intéresse. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Donc, oui, on sait que le salut nous a été offert à tous, même les pécheurs, dont je suis aussi un des pécheurs. Mais il faut comprendre que c'est quelque chose qui doit nous protéger, le salut, comme une pièce d'équipement protège notre tête. Et c'est quelque chose qui va nous apporter à la persévérance, si on le tient à la conscience, que c'est une espérance du salut. Ce salut-là passe bien sûr par Jésus. Matthieu 1, 21. Donc Marie, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Bien sûr, on le sait tous. Moment Philippiens 2, 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore que je suis absent. Ici, j'ai toujours trouvé ça contradictoire à ceux qui nous disent, mais on n'a rien à faire pour obtenir le salut. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est croire en Jésus, croire en Dieu, très, très de façon vague. Alors qu'ici, Paul dit aux Philippiens carrément, travaillez à votre salut. Comment? Avec crainte et tremblement. Souvent, on dit, ah, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'aimer Dieu. Alors que la Bible est abondante en disant, il faut aussi le craindre, en avoir peur. C'est un respect vraiment profond qui nous inspire la peur. C'est partie aussi de la vérité biblique, ça. Je m'en vais en Hébreux 9, 28. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois, bien sûr à son retour, à ceux qui l'attendent pour leur salut. C'est pas quelque chose encore de 100% final. Ça va se faire vraiment hors de tout doute quand il va revenir. Donc, en rapport avec le casque du salut, c'est ce que j'avais quand même comme contenu à vous partager. J'espère que ça a quand même éclairci des choses. D'accord. Psaume 148. L'Éternel Seigneur, force de mon salut. Tu couvres ma tête au jour du combat. Voyez-vous ici le beau lien? On a l'Éternel, notre Seigneur, est la force de notre salut. Et il couvre notre tête au jour du combat. L'armure spirituelle. Intéressant. Le sixième équipement de l'armure, des armes de Dieu, c'est l'épée. On va dire l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc, l'épée, bien sûr, si on s'est donné la peine un peu de fouiller dans la Bible le symbolisme de l'épée, l'épée, elle a une double signification. Elle peut servir au bien,
qu'elle peut servir au mal dans le sens de la punition. On va en reparler de façon plus abondante dans le prochain partage sur les armes en général. Mais pour le besoin du partage actuel, on va voir ce à quoi l'épée est comparée dans la Bible. Paul l'exprime bien quand il dit qui est la parole de Dieu, l'épée qui est la parole de Dieu. Notre combat n'est pas nécessairement que physique et charnel. C'est sûr que dans des situations de stress parfois, quand on est confronté à des gens, on peut avoir des hausses d'adrénaline, on peut être bousculé même physiquement, on peut être injurié, on peut se faire cracher dessus. Si vous avez déjà regardé des vidéos de prêcheurs qui sont dans les rues, les gens sont agressifs envers ces personnes-là. C'est pas une chose banale. Il faut être prêt au combat physique aussi là-dedans. Mais, en tout premier lieu, les causes de tout ça sont spirituelles. Spirituel veut dire esprit. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi aussi il faut toujours faire attention. C'est bien qu'on l'on se croit mature pour manier une épée, mais il y a toujours des chances qu'on se blesse avec. OK? Il faut aussi utiliser l'épée de façon mesurée, adaptée. Faire des exemples visuels, par exemple, je pourrais dire, ben, utiliser une épée, littéralement, de la parole, par exemple, sur une personne humble, à genoux, prête à servir. C'est une utilisation abusive et oppressive, on ne fait pas ça. Okay? Utiliser une épée sur une personne qui utilise aussi une épée, disons dans un contexte d'entraînement, que ce soit réel ou spirituel, d'accord? Ça peut être bien si les deux savent ce qu'ils font et qu'ils l'acceptent. Bon. Utiliser une épée pour combattre le mensonge et pour rectifier des torts faits à la parole de Dieu est une bonne utilisation. Mais une épée reste une épée. Dans les mains d'une personne bienveillante ou malveillante, son utilisation changera selon le cœur de la personne qui la manie. On a plusieurs versets qui disent que tous ceux qui tuent par l'épée périront par l'épée. Il faut faire très attention. Okay? C'est quelque chose qui est fondamental dans le fait de comprendre justement l'utilisation de l'épée dans le combat spirituel. Est-ce que j'avais des images à vous partager sur les épées? Bon, je crois que vous avez tous déjà vu des épées. Mais j'avais prévu quand même une image que je pourrais mettre à l'écran quand je ferai le partage. C'est plusieurs types d'épées. Mais j'aimerais ça aller dans les versets. Donc, je vous partage mon resort pour qu'on puisse regarder les versets. Et je vais commencer avec Hébreux 4.12. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Très puissant comme, on va dire, affirmation, d'accord? Tout à fait en corrélation avec l'utilisation de l'épée, justement. Si je vais voir dans une version anglaise, parfois, ça peut parler un peu différemment. For the word of God is quick, rapide, powerful, puissante, and sharper than any two-edged sword. Donc, très tranchante, très coupante. Piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and a discerner. Hein, il discerne, il permet de discerner les pensées et les intentions du cœur. C'est très important. Quand on utilise l'épée de la parole, des personnes qui soit des fois la connaissent ou des fois qui ne la connaissent pas, on a souvent des réactions. On a des réactions violentes. Il y a une réaction, ça discerne les intentions du cœur, ça met à nu les mauvaises choses. C'est ça l'effet de la parole de Dieu. Souvent, les gens vont devenir colériques. Ils vont nous viser, nous. Hein? C'est à ce moment-là qu'on est en combat aussi. OK. Je continue. Psaume 149, 6. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Et là, on parle du peuple de Dieu. On parle de fidèles qui triomphent dans la gloire, qui poussent des cris de joie. On dit qu'un glaive à deux tranchants soit dans leurs mains. C'est quand même surprenant. On sait que c'est l'épée de l'esprit. Donc, on doit considérer cette notion-là aussi. Jean 6, 63. Bien sûr, dans le contexte, il parlait de la Pâque, mais ça s'applique quand même généralement parlant. Il disait, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est l'épée de l'esprit, c'est spirituel. C'est ça qu'il faut comprendre. Je m'en vais en Ésaïe 49, 2. C'est ça l'effet que ça donne
d'utiliser la parole de Dieu comme d'une épée. Donc, Isaïe dit qu'il l'a appelé de sa naissance et tout ça. Il a dit, il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. C'est toutes des expressions différentes, mais ici, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il a rendu sa bouche semblable à un glaive. Donc, ça veut dire que le prophète utilisait la parole de Dieu, nécessairement. Proverbe 27, 17. Un passage intéressant. Comme le fer aiguise le fer, parce qu'une lame, une épée, ça doit être entretenu, ça doit être aiguisé pour être efficace. Ainsi, un homme excite la colère d'un autre homme. Je trouve que la Louis II, comme pas très bien traduite, honnêtement, parce que ça dit dans la King James, iron sharpeneth iron, donc le fer aiguise le fer, ça va. So a man sharpeneth the countenance of his friend. Donc, the countenance, c'est quoi ça, the countenance? Louis II a choisi de décrire ça comme étant excite la colère. Mais le mot countenance, ici, c'est la face ou son attitude, ce qu'il est. Donc, d'une certaine manière, le fer aiguise le fer et ici, alors un homme en aiguise une autre façon de parler. Donc, c'est comme une façon de décrire que deux frères, par exemple, pourraient s'exercer à l'épée, façon de parler, d'une façon littérale pour s'entraîner. Ils pourraient le faire aussi de façon spirituelle, avec la parole de Dieu, sans vouloir se blesser, juste faire un exercice de la parole de Dieu pour s'entraîner à l'utiliser au bon moment. Je m'en vais en 2 Corinthiens 6, 7. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu et par les armes offensives et défensives de la justice. On en a vu des armes défensives. Maintenant, on parle d'une arme offensive, clairement ici. La parole de vérité et la puissance de Dieu. Je trouvais qu'il y avait un beau lien en rapport avec ça aussi. Acte 13, 10. On a un exemple de Paul qui n'utilise pas nécessairement la parole comme d'une épée, mais dans le contexte quand même, c'est assez violent quand on regarde ça. Il y a Élymas, le magicien, qui s'oppose à Paul, qui essaie de montrer l'Évangile et tout ça. Il s'oppose. Il lui dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi et tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Et finalement, ça arrive. Mais ici, on peut voir que c'est par sa bouche, par la foi aussi qu'il avait, que hein, cet esprit qui l'accompagnait et tout ça, dans sa mission, cette chose-là arrive. Ça, c'est pas une arme offensive, c'est quoi? En tout cas, moi, je trouve que c'est exactement ça. On voit aussi le tenant et aboutissant, façon de parler, de l'épée. On le voit en Ésaïe 1:20. Donc, si vous avez la bonne volonté et êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, si vous êtes rebelle, vous serez dévoré par le glaive. Dieu utilise souvent l'épée comme un moyen de punir son peuple dans l'Ancien Testament, on voit. Je m'en vais en Apocalypse 19:15, on a des symboles très clairs de l'épée. Donc, ça disait que, évidemment, celui qui sort du ciel, on dit son nom est la parole de Dieu. Et on dit au verset 13. Et au verset 15, ça dit, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Donc, quand Jésus revient, c'est comme décrit symboliquement comme s'il avait une épée qui sort de sa bouche. On voit tout le symbolisme de ce qu'on vient de regarder, là, ça correspond. C'est la même chose qu'on nous dit. Hein, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. C'est vraiment ça. On a quelque chose de similaire en Apocalypse 2:16. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Ouais, OK. Parole de Dieu qui sort de la bouche. Apocalypse 2:12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Donc on peut faire le lien encore là, hein? L'épée dans la bouche, qui est symbolique de la parole de Dieu. Et on finit par Apocalypse 1:16. Donc, c'est quand Jean voit le Christ glorifié et tout ça. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Encore là, on voit que c'est une image symbolique de Christ glorifié.
Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention à l'utilisation de notre épée, à l'épée, hein, des armes offensives. Ce qui m'amène au septième élément, souvent délaissé, souvent oublié, des armes dans le combat spirituel. Et pourtant, c'est énoncé en Éphésiens. Je m'en vais en Éphésiens 6, 18. Donc, après qu'il a énoncé toutes ces pièces d'équipement-là, dont il y en a 6, et on sait que 7 est le chiffre de la perfection, complet, la septième chose qui est dite ici, c'est faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Donc, c'est la prière, la septième arme, ou le septième outil dans l'arsenal de l'armure de Dieu. Et là, on peut avoir plein d'exemples de la prière. Et je vais en passer quelques-uns. Psaume 5, 3. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu, c'est à toi que j'adresse ma prière. David, d'ailleurs, qui chantait et qui adressait des louanges à Dieu. Psaume 17, 1, prière de David, écoute la droiture, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans compris. Intéressant ici, on a des facteurs. On sait que la prière dans le spirituel, c'est d'une grande efficacité, mais il y a des facteurs limitants, même bloquants. On va les voir dans les versets qu'on va couvrir. Psaume 109, 4. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. C'est très intéressant ici. Hein? Et on parle aussi, entre autres, euh, de gens qui accusent, qui environnent de discours haineux, ils me font la guerre sans cause. Et ici, David, il dit, tandis que moi, je les aime, ils sont néanmoins mes adversaires, mais moi, je recours à la prière. Fait que vous voyez que c'est un combat, et qu'à ce moment-là, il choisit la prière comme arme. Proverbe 15, 8. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Encore là, ici, la prière des hommes droits ou des personnes qui marchent dans la droiture. Et on a son inverse. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Ça, c'est fort. C'est fort. Les gens là qui disent ah, la loi est abolie, j'écouterai pas la loi, on n'est plus sur la loi, on doit plus faire ça, c'est plus bon, on doit juste suivre l'esprit. Ça fait mal, ça, ici, là, quand on leur sort ce verset-là. Ils vont vous haïr pour ça. Souvent, ils vont prendre des tours pour essayer de se faufiler. Bon, je continue. Isaïe 1, 15. Isaïe 1 qui est très fort aussi. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Pourquoi? Vos mains sont pleines de sang. Et on voit un peu plus haut ici que c'est associé aux nouvelles lunes, aux sabbats, aux assemblées. Mais il dit la raison. Il dit, je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Donc, ce sont des gens au cœur hypocrites qui viennent célébrer Dieu, mais qui, en réalité, se comportent mal. Donc, c'est très important. Il dit que même si on multiplie les prières, il ne nous écoute pas. Isaïe 59, 1 reprend le même message. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ça reprend exactement ce qu'on voit en Isaïe 1. Je vous invite à lire le reste des versets, ça vous intéresse. Très, très intéressant, important. Je continue, je m'en vais à 1 Pierre 3, verset 7. Une autre chose qui peut bloquer nos prières, et là, ça s'adresse spécifiquement aux hommes, aux maris. Ça dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Bon, faut pas s'offusquer de ça, mesdames. Ici, Pierre dit, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, ça veut dire que si on traite mal nos femmes, ça peut venir faire obstacle à nos prières. C'est très important. Et je m'en vais un peu plus loin à 3,12, 1 Pierre 3,12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Ça fait un beau parallèle avec ce qu'on vient de voir d'Ésaïe 1, Ésaïe 59. Pierre ici dit la même chose. Même chose. Matthieu 21, 22.
Jésus qui nous dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Hein, ça aussi, c'est important à considérer. Marc 9, 29, quand Jésus chassait des démons et que les disciples, en fait, n'étaient pas capables de tout ça, et qu'il leur dit, cette espèce-là de démon ne peut sortir que par la prière. Et c'est intéressant, la Louis II dit que par la prière. Mais si on s'en va dans le texte reçu, le texte majoritaire qui est de la King James, ça dit par la prière et le jeûne. On a un élément de plus ici. Prière et le jeûne. Donc, c'est une arme pour lutter aussi contre les esprits impurs. Autant pour ceux qui peuvent nous affliger ou affliger les autres. C'est une arme. Romains 12, 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Hein, c'est des exhortations générales en relation avec la prière. Jacques 5, 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il sera pardonné. Et on voit un peu plus loin en 5,16, confessons donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Hein, où ça dit, une grande efficace. Ça va rejoindre exactement ce qu'on a lu des versets dans l'Ancien Testament. Tout est harmonieux là-dedans. Pas de contradiction. Un peu plus loin, en Jacques 5, il parle aussi d'Élie, qui était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût pas. Il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. C'est long, hein? Et puis ensuite, il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Bien sûr, je crois qu'ici, il faisait un peu quand même de symbolisme et d'ironie. Je crois pas que, par exemple, quand on dort ou que on peut constamment prier ou qu'on est en train de faire un travail qui demande de la concentration puis qu'on est aussi constamment en train de prier, c'est une hyperbole pour dire à chaque fois qu'on a une occasion d'avoir une louange sur les lèvres, d'avoir une prière pour quelqu'un, de, de louer Dieu, de faire toutes ces choses-là. C'est ça que je pense qu'il dit ici. Luc 6, 28. Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Alors là, on voit ici que c'est une arme, c'est un outil pour faire changer les choses dans la réalité du spirituel. La prière, c'était le 7e ingrédient de l'arsenal du combat spirituel. Et je pense qu'il est très souvent oublié, mais qui est aussi très important. Je m'en vais à la conclusion. Ensuite, on va pas en jaser. Il y aurait probablement aussi beaucoup d'autres choses à dire. J'ai vu des textes qui sont très riches parlant de l'armure de Dieu, de toutes ces choses-là. Mais voilà. Si je fais un résumé. La ceinture de la vérité, qui est la connaissance de la parole de Dieu, de sa volonté. La cuirasse de la droiture, qui est de mettre en application cette parole, bien sûr, avec l'aide de Jésus et de l'Esprit. Okay. L'évangile au pied, qui est d'aller porter la bonne nouvelle du salut par Christ. Bien sûr, aussi, ça inclut le jugement à venir. Et pour prêcher la réconciliation à Dieu. Le bouclier de la foi, qui est de croire en la parole de Dieu, d'avoir foi en son aide, ses promesses, et d'ainsi arrêter les attaques de l'ennemi. Le casque du salut, qui est, comme je l'ai vu quand même dans les versets, de persévérer jusqu'à la fin, où notre salut final apparaîtra. Et ce salut, il est présent aussi avec nous aujourd'hui quand même, tant aussi longtemps qu'on persévère. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu, qui doit servir pour combattre le mal spirituel et rectifier les torts, instruire dans la droiture. Et la prière, comme on a parlé, qui est un moyen par lequel des choses extraordinaires peuvent arriver. Ayons toujours à la pensée une louange, une prière, une pensée envers tous les saints. Et il y avait un temps, j'en ai parlé un peu à ma famille quand j'ai monté la capsule et tout ça, mais j'avais conçu un jeu pour mes enfants basé sur ce thème-là des armes de Dieu et tout ça, d'Éphésiens 6. Parce que je me suis rendu compte que de posséder cet apparat-là, c'est beau en texte, mais que c'est toute autre histoire en pratique. Okay?
Tout comme porter des armes et des armures réelles pour l'apparat, c'est une chose. Mais de combattre, se déplacer, manœuvrer avec tout cet équipement-là, c'est toute une autre chose. Donc, j'avais prévu des activités ciblées qui permettaient aussi aux adultes, au travers de ça, de pratiquer, de mettre en application chacune des pièces d'équipement. C'était amusant, c'était édifiant. Mais bon, l'art de la guerre non plus, c'est pas l'apanage de tous. À l'époque, je pense que si on parle simplement de combat, là, très rare étaient les femmes qui allaient à la guerre. Hein. On voit bien que souvent les femmes restaient et que c'était les hommes qui allaient à la guerre. Donc, ça clôt un peu ce que j'avais à vous communiquer là-dessus. Et à ce point-ci, écoute, j'aimerais vous entendre. Est-ce que vous avez déjà étudié ce sujet-là? Est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles j'ai dit qui vous ont allumé ou avez-vous une interrogation sur certains points? J'aimerais ça vous entendre. La parole est à vous. Je vais vous inviter à ouvrir vos micros. J'ai l'habitude de donner la parole à Francis en premier, mais là, y a-t-il quelqu'un qui veut y aller, qui aimerait ça parler? On discute de ça. Isabelle, tu veux commencer? Oui, je peux commencer. Moi, je sais quelle activité tu parles, vu que je suis ta femme et que je l'ai faite avec toi, avec nos enfants, bien entendu. La partie qui était le plus difficile, parce que on essayait de le mettre en pratique, fait que quand on le faisait, on mettait l'image sur notre photo, parce que c'était nous au départ. Après ça, on mettait, c'est ça, une image, mettons, du bouclier, de la ceinture ou quoi que ce soit. Puis ce qui était le plus difficile, c'était l'épée de la parole pour notre part. Tu sais, les autres morceaux, oui, on fallait travailler, mais on était capable d'y arriver. Mais au niveau de la parole, au niveau de l'épée, c'était le plus compliqué. Là. Pourquoi? On a eu de la difficulté. Là. D'aller le dire vers une autre personne, c'était ça qui nous bloquait, si on veut. Là. On avait de la difficulté. Là. Surtout que nous, on est des filles. C'est sûr que ça nous manque beaucoup d'assurance, d'aller vers une autre personne, de parler, c'est ça, de notre Seigneur, de parler de Dieu, puis de tout ce qui est en sorte. Peut-être que vous, les hommes, c'est plus facile, mais je dis pas que c'est facile, mais plus facile à comparer nous, d'aller le faire. C'est sûr que c'est difficile pour nous aussi. On a tous un peu la même tendance à avoir la chair qui veut pas. On a tous la même tendance à avoir un peu la peur, l'angoisse au ventre, mais il faut mettre ça à côté. Hein. Puis je me rappelle pour des moments ce qu'on a déjà évangélisé. Là, moi et Francis, on était dans un endroit où il y avait des centaines, des milliers de personnes. Puis avant qu'on y aille, on avait les deux un peu ça nous poignait au ventre. Puis il a fallu qu'on prenne un moment pour qu'on prie, pour être fortifié, parce que c'est ça, c'est partie de ça. Mais sinon, pour faire concernant les pièces d'armure que tu viens de dire au niveau des bottes de l'Évangile, je pense qu'il y avait aussi dans la Bible, à quelque part, un moment où que Jésus envoie ses disciples 2 à 2 prêcher, c'est ça, l'Évangile. Et il leur disait que s'ils étaient mal reçus, de secouer leurs pieds. Quelque chose du genre, là. Par exemple, en voulant dire, s'il ne reçoit pas l'Évangile, ben, c'est pas de votre faute, en fait, là. Secouez la terre qui est sur vos pieds, et allez ailleurs, en fait. Je me rappelle plus c'est où exactement dans la Bible, mais tu vois le passage que je veux dire. Oui, tout à fait. Oui, puis c'est une chose importante. Souvent, Jésus a envoyé des gens évangéliser 2 à 2. Pour que je pense qu'il y a un passage aussi de ça qui parle dans l'Ancien Testament, mais un seul, s'il tombe, il n'y a personne pour le relever. Un truc comme ça. Donc, il y avait vraiment une volonté là, spécifique en les envoyant 2 à 2. C'était médité et prévu. Parce que selon moi, si on est plus que 2, la personne qui reçoit, mettons, 3-4 personnes qui arrivent vers cette personne-là va se sentir un peu comme attaquée. Ça peut être agressant. Oui, c'est ça. Elle ne voudra pas. Hey, non, j'ai 4 personnes qui s'en viennent vers moi. Non, je ne veux pas vous parler. Mais s'il y a 2 personnes, c'est moins pire. Là, c'est un bon équilibre, en fait. Dieu est sage. Ouais. Y a-t-il autre chose que tu voulais ajouter? Non? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut en jaser? Oui, j'ai quelque chose à ajouter. Quelque chose que je me demande, c'est parce que j'ai déjà entendu beaucoup de messages sur l'armure, puis tu sais, Éphésiens 6, verset 11 dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu ». Donc,
si Paul dit revêtez-vous, c'est qu'on entend qu'on ne le portait pas avant. Il faut le mettre. Mais, mettons, je le remets comment? Est-ce que c'est en ayant comme la vérité, la justice, le zèle pour l'Évangile, ce genre de choses-là, que j'ai l'armure, ou c'est en priant pour avoir l'armure? Puis, si, mettons, un ou l'autre, peu importe, à quel moment où c'est que, oups, je l'ai plus, puis je dois la remettre? Comment je le sais? OK, j'ai dormi, c'est une journée différente, il faut que je remette l'armure parce que pour une raison que j'ignore, elle s'est enlevée tout seul, ou parce qu'elle était en Christ. Non, t'as l'armure par défaut, ou, tu sais, c'est comme un point qu'on peut pas vraiment trancher. En tout cas, moi, je vois pas d'explication logique par rapport à ça, puis je me suis toujours questionné. Parce que l'approche générale que j'entends, c'est comme tu pries pour revêtir l'armure, c'est tout. Ben non. En tout cas, moi, ce que je pense par les versets qu'on a vus, que c'est applicatif. Et d'une certaine manière, si on fait le comparatif avec la réalité de la chose, je dois prendre l'armure et la mettre sur moi. Et même, parfois, certaines armures étaient tellement complexes à mettre tout seul, il avait besoin d'aide pour l'attacher. Et ça prend du temps, mettre une armure, hein? Donc, là, c'est sûr qu'on parle d'un côté spirituel, mais je pense pas que... Si on dit comme par exemple que ça peut disparaître comme par enchantement, des trucs comme ça, différentes choses qui arrivent dans notre vie, ça veut dire que tu peux être pris d'un moment où tu n'as pas l'armure, ou là, s'il suffit seulement de dire « Ah, je vais prier, tout d'un coup, je visualise dans ma tête que j'ai toutes les pièces d'armure », ben là, tu es dans la pensée magique. OK? Je pense pas que la Bible parle de ce genre de choses-là. Mais ici, clairement, Paul faisait référence à des choses réelles et concrètes. Ce que j'ai tenté un peu d'expliquer au travers des différentes pièces d'équipement, c'est que ça s'attache à une conduite, à un trait de caractère, à quelque chose qu'on doit même pratiquer. Un peu comme un enfant, au début, va s'exercer avec une épée de bois, et que plus tard, un combattant aguerri, il va avoir une épée affûtée. Donc, un n'exclut pas l'autre, dans le sens que on peut commencer avec une épée de bois, avec un peu de parole, on est peut-être un petit peu maladroit, OK? Mais éventuellement, on va devenir meilleur là-dedans. Et je pense pas que c'est magique, dans le sens que tout à coup, ça apparaît et que boum, tout à coup, on a tous les équipements. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui se travaille. Et même que l'activité, de la façon que je l'avais dirigée, c'était vraiment ciblé sur chaque équipement. Et puis, on disait, bon, mais si tu veux avoir les pieds de l'Évangile à tes pieds, ben, c'est pas en restant chez vous, à regarder la TV que tu vas mettre en action ça, là. C'est de sortir dehors, c'est de prêcher l'Évangile, c'est d'en parler autour de toi, c'est ces choses-là. Pareil comme l'armure de la droiture, c'est la même chose. C'est pas en étant adultère ou en regardant de la porn ou en faisant toutes ces choses-là que tu vas avoir ton armure. Donc, il faut comprendre la signification spirituelle de ces choses-là par les différents textes que j'ai essayé de vous partager. Comprendre la nature de c'est quoi l'affaire. Donc, si on est dans la droiture, si on l'exerce dans notre vie, qu'on vit par ça, on a le breastplate of righteousness. On l'a constamment avec nous, tant et aussi longtemps qu'on reste dans la droiture. L'épée, c'est quelque chose qui peut se travailler. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Au début, je connaissais pas vraiment la parole, donc c'est dur de dire je vais prendre l'épée de la parole puis je vais commencer à m'en servir si tu connais pas la Bible. Donc là, c'est là que la ceinture est importante. Tu dois, pour avoir une certaine dignité, apprendre à connaître la parole de Dieu. Tu dois en vérifier, l'étudier pour en comprendre tous les rouages, les différents sujets, ces choses-là. Donc ça, c'est comme une pièce d'équipement de base, je te dirais. Tu sais, si tu n'as pas de ceinture, tu peux que tu perdes tes pantalons, ou que tu as l'air fou, que ta robe, ou tu sais, je sais pas trop. Tu n'iras pas te promener. C'est comme juste logique, tu sais. Tu n'iras pas te promener dehors sans ceinture. Ouais, bon. Oui, je sais qu'il y en a. Et ce que je trouve intéressant par rapport à la ceinture, c'est que ça tient les vêtements lousses. Tu sais, tu peux pas te battre avec des vêtements lousses, tu sais, les tuniques bien longues qu'ils portaient. Là. Ça prend une ceinture au milieu pour tout tenir ça en place. Si t'es pas mobile, là, t'es bien en Guinée. Là. Oui. Puis pour avoir revêtu des armures, avoir fait d'hygiène un peu, tout ça, souvent je porte une ceinture en dessous pour justement serrer mes vêtements.
J'emporte un autre par-dessus mon armure pour mes autres accessoires que j'ai besoin d'avoir proches dans le combat. T'sais, on n'a pas parlé de cet aspect-là, nécessairement, je trouvais que c'était un détail, mais il reste que la ceinture, dans ces aspects-là, a quand même une utilité. Là, fait que c'est une pièce quand même importante. Non, fait que c'est ça. Une autre affaire aussi. Par rapport au verset 15, Éphésiens 6,15, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. La version anglaise dit plutôt la préparation de l'évangile de paix. Ouais. Quand tu regardes le grec, le mot c'est vraiment préparation. Preparation. Ça peut pas être même autre chose que ça, hein? Ouais. C'est pas zèle, c'est vraiment préparation. C'est un très bon point. Même, tu vois, la Louis II le traduit comme ça, même la Asterval le traduit comme ça, chausser du zèle. Alors que vraiment, c'est préparation. Il y a vraiment juste la King James qui la reprend de façon fidèle. Ouais. Et c'est un bon point. Là. Préparer. Être préparé aussi, hein, ben, à l'évangile. Ouais. As-tu autre chose à ajouter? Ou à nous partager? Écoutez, même. Pas mal tout pour moi. Ouais, c'est quand même bien. Écoute, ça met au clair certaines affaires, puis je pense que tu as posé des questions qui sont pertinentes là. Ouais, ben c'est ça pour des gens qui ont déjà entendu d'autres messages similaires, de comme trancher, puis de voir que c'est peut-être des trucs qui se travaillent, qui viennent pas nécessairement juste parce qu'ils étaient en Christ ou juste parce qu'ils étaient priés pour l'armure, bam, de l'armure sur toi. C'est pas de la pensée magique comme si c'est vraiment, on peut l'appliquer, puis on peut le travailler dans notre vie aussi. Ouais. Tout à fait, parce que sinon ça fait un parallèle plutôt inquiétant avec des notions plutôt New Age, de visualisation, de protection, de mur de lumière, d'affaires comme ça. Là. Je trouve que ça va rejoindre un peu cette espèce de philosophie-là. Donc, c'est quelque chose, je pense, que c'est pas ça que la Bible dit du tout. Donc, il faut se méfier. Ouais. Bien fait d'amener le point. Lisée ou Rika, avez-vous quelque chose à nous... Ouais. Ok. Quelque chose à ajouter concernant les tâches du salut et l'épée, la parole de Dieu. Voilà. Bon, le cas du salut, il y a une façon de distinguer aussi. Selon ma compréhension, le cas du salut, c'est d'avoir toujours les mêmes pensées, c'est-à-dire d'avoir les pensées toujours au royaume des cieux. C'est-à-dire, comme cela, il y a, bon, je prends un exemple comme cela, et nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de choses qui se passent, mais nous devons avoir le cas du salut, c'est-à-dire les pensées pour ce qui est éternel, penser beaucoup sur Dieu, mais ils ne savent pas pourquoi ils suivent Dieu. Tu vois, ils suivent Dieu, mais ils ne gardent pas un œil pour ce qui est éternel. Tu vois, comme je prends un exemple comme ça, Pierre, il est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 22 à 23. Pierre voit, quand les gens venaient, et Pierre dit à Jésus, Maître, mais il faudrait que ta mort t'échappe. Et Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Parce que les cas du salut, c'est parallèlement avec les pensées. C'est le pensée. Parce que ça protège la tête, hein? C'est ça ta logique? Voilà. Tu vois, c'est le pensée qui partage directement la parole de Dieu. Tu vois, c'est pourquoi c'est un peu près par rapport à la parole de Dieu, c'est-à-dire l'épée. Tu vois. Donc, il faudrait que nous devons avoir le cas du salut. Le cas du salut, c'est la pensée. Parce qu'en toute chose, quand l'homme se forme dans le ventre de la femme, c'est la tête qui se forme en premier. C'est-à-dire c'est par la tête que toute chose a été formée d'abord. Tu vois, c'est par la tête que les hommes, donc c'est par la tête que le diable envoie beaucoup les hommes, des chrétiens aujourd'hui, par les flèches invisibles. Donc si nous avons les cas, c'est-à-dire les mauvaises pensées ne viennent pas, et les pensées contre les autres, le mal, les pensées du mal, les pensées négatives, ça ne vient pas. Voilà, c'est que nous avons le cas du salut et on se souvient toujours de la parole de Dieu, on se souvient toujours de ce qui est écrit pour vaincre le diable. Jésus se souvenait de la parole de Dieu, il se souvenait, il avait le cas du salut. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit Saint est descendu, il est descendu directement au-dessus des disciples. C'est-à-dire, il les a donné directement le cas du salut et la parole de Dieu a rempli leur cœur.
C'est pourquoi j'étais rempli de la parole de Dieu. Tu vois. Et aujourd'hui, l'épée de la parole de Dieu, l'épée comme cela, et il y a des personnes qui ne savent pas utiliser l'épée. Parce que quand on dit l'épée, c'est la parole de Dieu, non. L'épée, la parole de Dieu, c'est très, très, très tranchant. C'est-à-dire, cette parole, tu nous jugeras au dernier jour. Tu vois, si tu ne sais pas utiliser, je prends un exemple, si un enfant joue avec une épée ou un couteau, s'il ne connaît pas, cette couteau ou l'épée, ça va le déchirer parce qu'il ne sait pas qu'elle est tranchante. C'est comme ça aujourd'hui, tout le monde s'arrête devant l'Éternel, tout le monde s'arrête pour parler sans connaître les Écritures. Or, si tu ne connais pas l'Écriture, c'est pourquoi Jésus a dit dans le livre de Jean, chapitre 12, le verset 44, il a dit: celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, mais aussi en celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit aussi celui qui m'a envoyé. Je suis venu dans le monde comme une lumière, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans l'obscurité. Ceux qui me rejettent n'entendent pas mes paroles, trouvent là ce qui les jugent. Je ne suis pas venu pour juger le monde, je suis venu pour sauver le monde. Ceux qui me rejettent n'entendent pas les paroles, ce n'est pas moi qui les juge. Et la parole que j'ai annoncée, c'est peut-être les juger au dernier jour. Et c'est la vérité parce que je ne parle pas moi-même. Voilà, tu vois. Donc, c'est la parole qui nous jugera. C'est pourquoi il est dit encore dans le livre de Jacques, chapitre 3, le verset 1, il a dit: ne soyez pas nombreux à enseigner. C'est ça, non, ne soyez pas nombreux à enseigner, parce que tout homme passera au jugement. C'est-à-dire, la parole de Dieu nous condamnera. Vous savez que nous le jugement de Dieu plus sévèrement. Ouais. Voilà, tu vois. Et la parole de Dieu, c'est quoi? Le jugement de Dieu, c'est quoi? C'est la destruction. C'est-à-dire, sa parole nous jugera. Sa parole, c'est qui? C'est la parole. C'est l'Éternel, c'est Jésus qui nous jugera. Il faut tous nous comparer devant le tribunal de Christ. Il faudrait que, tu vois, donc si quelqu'un a la parole de Dieu en lui, l'épée, il faudrait qu'il soit fort pour l'attraper. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas un jeu. Ah ouais. C'est pourquoi le diable, il a les versets, mais il n'a pas la parole. Ah, c'est certain. C'est pourquoi Jésus l'a vaincu. Avoir une épée, là, une vraie épée tranchante, là, tu joues pas avec ça. Là. C'est pas un jeu. Voilà. Donc, tu joues pas avec la parole de Dieu. C'est pas un jeu. Ouais. Tu vois. Donc, c'est pourquoi, si nous avons la parole, nous devons savoir la maîtriser. Sinon, elle va nous blesser. Exact. Tu vois. C'est pourquoi, voilà, elle va nous blesser. C'est-à-dire, quand il dit il faut savoir la maîtriser, c'est quoi? Il faut l'enseigner dans la vérité. C'est ça, c'est la ceinture de la vérité. Tu vois. Voilà, les vêtements, c'est d'être solide, dans la foi. Et d'apporter en tout point. Je prends un exemple comme ça, et il y avait des personnes qui sont venues enseigner des fausses doctrines, tu vois. Et si Dieu ne m'a pas donné l'expérience de connaître, et j'allais tomber dans la doctrine. Mais avec la parole, et Dieu m'a donné la victoire. Jésus-Christ m'a donné la victoire parce qu'ils ont vu que non, ils étaient dans l'erreur. Tu vois, non? C'est comme cela. Donc, si je n'avais pas la parole, et j'allais tomber dans le piège. Et je serais quoi? C'est pourquoi il a dit quoi? C'est pourquoi il faudrait avoir le cuirasse, c'est-à-dire pour atteindre tout ce qui est esprit des fausses doctrines. Tu vois, toutes ces choses ne rentrent pas dans ton cœur. C'est-à-dire tout ce qu'il le diable a dit, ça ne passera pas dans ton cœur. Parce que le cuirasse, c'est quelque chose qui protège aussi ton cœur. Tu vois? Voilà, donc c'est comme cela le vêtement, hein, selon ma compréhension. Je vais pas aller trop long. Donc la parole de Dieu, c'est bon, tu avais 2 points, la case du salut, puis l'épée. Puis là, ta connexion est bonne, on t'a bien entendu aussi. Des fois, ça arrive, on t'entend moins bien, mais là, c'était bien. Merci d'avoir partagé, Élisée. Ah ben. Rika, y a quelque chose que tu voulais nous partager là-dessus? Une réflexion, un commentaire, quelque chose? Pour l'instant, non. Je trouve que c'était vraiment intéressant. C'était vraiment clair, tu sais, les parallèles qui ont été faits entre les éléments de l'armure et le côté spirituel de la chose, qu'est-ce qu'il représentait spirituellement. Puis, tu sais, peut-être pour faire un peu du pouce sur ce que frère Conan disait, ben, je pense que l'essentiel, c'est le plus important, puis tu l'as dit aussi, je pense que c'est la tête, parce que c'est la tête qui est le siège des pensées, puis spirituellement qui est considéré comme le cœur. Fait que Satan, son but, là, c'est d'avoir accès à notre esprit. On est dans une guerre spirituelle. On sait que l'épée, le casque, tous ces éléments-là, ce sont des éléments spirituels. Puis je pense que le but ultime, c'est ça, c'est justement d'avoir, pour Satan en tout cas, d'avoir le contrôle ou l'accès à nos pensées. Donc, je dis pas que les autres éléments sont pas importants, mais selon moi, je pense que l'élément le plus important,
c'est le casque afin de protéger notre cœur, nos pensées, parce que je pense qu'il y a un verset qui dit que c'est du cœur ou des pensées que sortent, comment je pourrais dire? Le mal en général, là. Ouais, Pas le malheur seulement, mais... Matthieu 15, Ouais. Matthieu 15, verset 8. C'est ça, exactement. Ça Tel fait est du un sens. homme... Oui. Exactement, les pensées d'un homme, tel il est, si je ne me trompe pas. Donc, pour moi, c'est ça que je retiens le plus, là, de vraiment faire attention à protéger mon cœur, à protéger mes pensées, afin que je sois toujours en harmonie, puis justement que je garde cette armure-là sur moi, parce que tu disais, Francis, que ça t'étonne que Dieu nous demande de porter cette armure. C'est comme si ça voulait dire qu'on ne l'avait pas. Mais je pense qu'effectivement, on peut retirer notre armure inconsciemment en se laissant distraire par ce qui se passe autour de nous, en se laissant distraire par ce qui se passe des fois en dedans de nous. Mais je pense que l'essentiel, c'est de rester connecté avec Christ, de rester attaché à sa parole qui est justement l'épée. Et je pense qu'ainsi, on va être en mesure de conserver cette armure-là pour toujours, jusqu'à ce qu'en fait la bataille soit terminée, jusqu'à ce que Jésus revienne. Ouais. Il faut l'exercer, hein. Il faut exercer ces choses-là. Puis le point que tu amènes, Rika, est bon parce que si je prends d'un point de vue guerrier, mettons, j'ai beau avoir une armure, j'ai beau avoir un bouclier, une épée, des bonnes chaussures, si je protège pas ma tête et je reçois un coup à la tête, tout le reste tombe, hein? Donc, c'est ça. Si Satan est nos pensées, notre tête, il peut diriger même tout le reste. C'est sûr que tout c'est important. C'est ça, oui. Parce que il y a deux choses qui sont plus importantes, et le casque et l'épée. Parce que je prends un exemple comme cela, et quelqu'un tu vois en guerre comme cela, si il a été blessé au niveau de sa hanche ou ses côtes, bon, il peut la guérir, mais si c'est au niveau de sa tête, ça risque la mort. Et si on n'a pas l'épée, c'est-à-dire on est sans, c'est-à-dire notre adversaire peut nous avoir l'épée. Tu vois, la parole de Dieu, il faudrait qu'on puisse avoir la parole. Aujourd'hui, dans notre assemblée comme cela ici en Afrique, et quand des personnes s'en vont à l'église, ça fait 30 ans, c'est-à-dire ils sont partis, ça fait très longtemps, ça fait 30 années comme cela. Mais quand tu leur poses une question, est-ce que tu peux me donner un passage, un verset, ils ne connaissent pas. Mais pourquoi tu t'en vas à l'église? Tu vas à l'église, tu n'as pas les paroles. Tu n'as pas les paroles en toi. On dit le commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole est Dieu. Si tu n'as pas la parole en toi, est-ce que tu as Dieu? Non, tu n'as pas Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Tu vois, si tu n'as pas la parole de Dieu, tu n'as pas Dieu, mais tu n'as pas un seul verset. Comment tu vas vaincre le diable? La prière, c'est vrai, il faut prier. La Bible a dit, il faut prier. Oui, c'est vrai, la prière est efficace, mais si on n'a pas la parole, la prière n'est rien. C'est sûr. Tu vois, parce que voilà, les disciples ont eu la parole, ils ont vaincu le diable. Jésus a vaincu le diable. Selon le livre de Luc 4, le verset 11, il dit, le diable lui dit car il est écrit, et Jésus lui répond avec la parole. Il dit car il est écrit dans le livre de Psaume que les saints porteront leurs mains de peu que ton pied ne hanche comme une pierre. C'est écrit dans le livre de Psaume chapitre 91, le verset 7, non, le verset 12. Or, c'est écrit, répété dans Matthieu, tu vois. Donc, le diable a tenté avec la parole de Dieu. Donc, si Jésus n'était pas la parole de Dieu, il allait le vaincre, c'est-à-dire l'épée. Tu vois, donc le diable utilise l'épée pour nous attaquer. Mais si on a passé l'épée, le diable, il a l'épée, mais il a l'image de l'épée. Et nous, on a le véritable épée. Tu vois, parce que le diable, il est quitté au ciel, il a quand même un pouvoir quand même. Tu vois, donc, il disait. Quand Jésus est au désert, là, il se fait attaquer mais par la parole, hein? Mais tordu, incomplète. Et Jésus répond aussi par la parole. Tu vois, ici. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Jésus s'est laissé tenter. Pourquoi? Tu sais pourquoi? C'est pour nous donner l'exemple, pour dire non, quelle que soit notre situation, on serait toujours tenté par le diable. Tant que nous sommes sur la terre, c'est la guerre. Et nous sommes en guerre, beaucoup ne savent pas. Et cette guerre ne se passe pas physiquement seulement, mais plutôt spirituellement. Tu vois, et si nous n'avons pas c'est pourquoi il a dit la parole de Dieu est plus tranchante, pénétrée dans l'âme et jusqu'à partager l'âme et corps et esprit. Tu vois, c'est-à-dire ça va au-delà même de l'esprit. Donc, c'est-à-dire que si on a la parole, nous partons jusqu'au-delà de l'esprit et nous avons la victoire. David avait la parole, les prophètes avaient la parole quand ils ont vaincu le monde. Jésus a dit n'ayez pas peur quand il a vaincu le monde. Tu vois, Paul a vaincu le monde parce qu'il avait la parole complète en lui. Mais pas totalement, tout complet. Lui qui avait la parole complète, c'était Jésus. Parmi les prophètes, mais un peu que nous sommes, Jésus nous donne la victoire. Parce qu'il a su que
nous avons aussi la parole. C'est pourquoi il a dit l'épée et la parole, tu sors dans la bouche, selon l'Apocalypse, il a dit il jugera la nation et il détruira la nation, c'est-à-dire le jugement. Parce que des hommes, j'ai dit, sont chrétiens, ils ont la parole de Dieu, mais ne pratiquent pas, n'obéissent pas à la loi, n'obéissent pas à ce que Dieu dit. Donc l'épée les jugera, c'est-à-dire l'épée les frappera. Et le jugement de Dieu, c'est terrible, c'est-à-dire la destruction. Comme il a détruit la vie de Sodome parce qu'ils n'avaient plus la parole. Et ceux qui avaient la parole. L'épée, c'est un instrument de mort. Hein? Donc, c'est ça, ça peut blesser, là. Ça peut tuer une épée. Vrai, donc, c'est un instrument de jugement aussi dans le symbole biblique que tu es en train d'expliquer. Tout à fait. Tu te rappelles un passage, Benoît, et c'est pas, j'ai oublié un peu le passage, mais où l'âge de Noé, le peuple d'Israël, quand il transportait l'âge, voulait tomber, et il y avait un homme qui s'est jeté à protéger l'âge et il est mort sur le champ. Tu oublié un peu. Voilà, tu vois. Tu vois, c'est passé. Pourquoi il est mort sur le champ? Parce que l'âge était rempli de la parole de Dieu. C'est-à-dire c'était marqué. Cet homme voulait faire seulement que le bien. Il voulait protéger pour ne pas que ça brise. Mais quand il a fait cela, il est mort. C'est-à-dire on ne joue pas avec la parole de Dieu. Parce qu'elle était tranchante. Et Jésus l'a rendu faible pour nous. Et Jésus l'a rendu si invisible pour nous. C'est-à-dire on peut la prendre. C'est pourquoi le voile est déchiré. On peut la prendre, mais il ne faudrait pas qu'on joue avec. Parce qu'on a pris, mais au jour du jugement, c'est-à-dire dans le monde spirituel, c'est très fort. Voilà, c'est ça. Donc, c'est comme cela. Si je veux finir sur un point avec ce que tu dis, c'est que je pensais à ça. Il y a un lien aussi avec les dons. On a parlé des dons de l'esprit, dons de connaissance et toutes ces choses-là. Ça fait un beau lien avec justement les équipements. Parce que c'est un petit peu comme si tu portes quelque chose, mais tu ne sais pas comment t'en servir. Alors que si tu as aussi certains dons de l'esprit qui te sont conférés, ça fait une belle synergie, ça fait des outils supplémentaires. On a vraiment un coffre complet mis à notre disposition pour la guerre spirituelle. C'est vraiment quelque chose à se servir. Ouais. Ça fait déjà presque 2 heures qu'on jase. Donc, écoutez, si vous avez encore un truc à ajouter, une question, on peut l'examiner, sinon on va terminer ça. Merci à tout le monde. Il reste encore une question que vous auriez ou un point particulier qui vous vient à l'esprit? Non? OK. Écoutez, merci. Merci de votre présence. Merci d'avoir partagé vos idées aussi en fonction de ça. J'espère que ça vous aurait été utile de ce que je vous partage un peu ce que j'ai trouvé de mes recherches. Si vous avez d'autres choses qui vous viennent à l'esprit, vous pouvez le laisser dans les commentaires de la vidéo. Francis, tu t'es enlevé ton mot, tu avais dit quelque chose à dire? C'est juste pour pouvoir dire salut à tout le monde. Pas de trouble. On va dire au revoir à tout le monde. Merci d'avoir été là. On se dit à la prochaine. Donc, salut Élisée. Bye bye. Bye. Merci. Que Dieu nous bénisse tous. Merci.